Amis, bienvenue à Los Angeles. Et oui, ici, pour la première fois de l'année et peut-être la dernière, c'est ici, dans les Hauts-de-France, qui fait le plus beau. C'est formidable quand même. Donc aujourd'hui, forcément, le soleil nous rend un petit peu dingue et on a envie de faire des folies. Alors, une des folies, c'est est-ce que je dois bêcher, greliner? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, écoutez, voici les conseils d'un bon père de famille. Évidemment, pour spolier et un peu copier un célèbre youtubeur, ce sont les conseils d'un bon père de famille et je me réserve le droit de me tromper. Voilà, donc vous faites ce que vous voulez, on y va, c'est parti, on discute. Faut-il bêcher ou greliner? Bien les amis, alors juste avant de commencer la vidéo, je suis tombé nez à bec avec un oiseau magnifique, un tout petit oiseau que j'avais jamais vu dans le coin. J'avais même jamais vu de ma vie un tel oiseau. Et en plus, il est magnifique. Donc j'ai envie de me dire que tout ce que j'ai fait durant l'hiver, c'est-à-dire des pollutions, nourrissage, etc., apporter ses fruits, vraiment je suis comme un dingue, c'est trop bon. Bon, évidemment, je vous parle, mais écoutez, je suis comme tout bon jardinier, quand il y a du soleil comme ça et qu'on n'en a pas eu pendant un an. On a envie de tout révolutionner. Donc, quand est-ce que je dois bêcher? Quand est-ce que je dois greliner? Quand est-ce que je dois faire quelque chose ou pas quelque chose? Eh bien, on en parle maintenant tout de suite. Je vous donne quelques exemples. Bon, voilà. Allez, je vais pas commencer à aller chez les voisins, hein. On va s'occuper de ses affaires. Donc ici, normalement, je greline. Mais tu veux absolument bêcher et tu sais pas comment faire, tu es débutant ou évidemment tu as besoin peut-être d'améliorer ta technique. Alors il y a des bêches assez classiques comme celle-là et maintenant il y a des bêches avec des dents ici. Le retour des jardiniers etc m'ont dit que c'était un outil exceptionnel. Voilà, donc 60 €, visiblement ces bêches là les valent. Donc comment je fais? Alors toujours pareil, j'ai 300 mètres carrés, pourquoi pas faire du bêchage, mais au-delà, on va pas. On n'a qu'une seule santé, on n'a qu'un seul dos, et ça doit rester du plaisir. Pourquoi s'obliger à se torturer chaque année? Franchement, moi, je suis pas partisan. Mais bon, parfois, il faut le faire. Donc, tu vas commencer par faire une tranchée, une rigole, et tu vas balancer derrière toi. Et ouais, bizarre, hein? Voilà, hop, et je balance. Alors, il n'y a pas de police du bêchage, hein. Même si tu bêches comme un cochon, il n'y a pas quelqu'un qui va venir et te foutre en prison parce que tu as mal bêché, hein. Moi, je te donne une technique, celle que voilà, j'ai toujours vu faire par les plus anciens, d'accord? Donc, encore une fois, c'est pas la peine de venir ici et me dire oh mon Dieu, c'est la catastrophe, et qu'est-ce que tu fais, n'importe quoi. Franchement, on s'en fout. Voilà. Alors, comme j'ai pas envie de bêcher, je vais pas faire ça pendant 3 heures. Donc, on est d'accord. Voilà. Je vais venir après, j'ai ma rigole. D'accord? Et bien maintenant, maximum un fer. Je viens et je vais retourner dans la rigole. Hop. Et je continue et je retourne dans la première rigole. Et je retourne dans la rigole. Et je retourne dans la rigole. Je vais peut-être changer d'angle pour vous montrer. Hop. Allez. Donc, je
Je vais au-delà de la tentation de faire des putains de bêchers. Voilà, des choses assez correctes. Et je balance dans la rigole. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que j'ai encore et toujours une rigole devant moi. Et ouais, donc, eh bien, je continue. Je bêche et je le mets dans la rigole en face. Voilà, tout simplement. Et ma rigole va se refaire en permanence. Donc là, je découvre des racines de prêle, hop, je les isole et je viendrai les récupérer. Voilà en gros l'idée du bêchage. Quand est-ce que je dois bêcher? Alors, à nos âges, il ne faut pas commencer à se pourrir la vie. Bêcher, franchement, si on peut s'en passer, on s'en passe. Alors, évidemment, si tu es un débutant et que tu as à ta disposition 1000, 2000, 3000, 4000 mètres, 5000 mètres, 1 hectare de jardin, tu vas me faire le plaisir de ne pas t'enflammer et vouloir tout cultiver. Non. Quand tu es débutant, c'est 100 à 200 mètres carrés, et quand tu es quelqu'un de confirmé, eh bien, c'est presque pareil. Et tu vas commencer à t'équiper et chaque année, tu vas incrémenter, tu vas augmenter ta surface. Voilà. Donc, quand est-ce que je bêche? Eh bien, évidemment, j'ai une petite surface, quelque chose comme 300 mètres carrés maximum. Si j'ai 2000 mètres, 3000 mètres carrés, là, il va falloir commencer à réfléchir autrement. Si je veux vraiment retourner ma terre, c'est vers un motoculteur. Et en 1 heure, toute une surface comme ça, elle est faite. Mais voilà, là je vous donne un exemple. Ici, moi je vous dis, là je suis OK, on bêche. Pourquoi? On a des herbes, on a une terre qui n'est pas souple. Donc là, oui, là on va bêcher. D'accord? On a pas mal de déchets, etc. Donc là, ça va nous permettre aussi de les identifier et de les mettre de côté. Voilà, donc ici, moi par exemple, pour cette surface, je dis OK pour le bêchage. D'accord? Ici, de mon côté, alors, par exemple, sur une planche comme ici, grelinage. La terre a été travaillée, elle a été couverte toute l'année, elle est encore, ma foi, assez souple. On va aller voir tout de suite, regardez, ah, ouais, pas de problème, vous voyez, on sent que c'est pas mal. Donc ici, tranquillement, on peut greliner. Les vieux poireaux, par exemple, on va essayer de les garder. Pourquoi? Parce que dans 2 mois, vous aurez des fleurs magnifiques, des papillons, ça va être grandiose. Eh oui. Donc voilà, ici, par contre, je vais peut-être bêcher. Parce qu'on a des plantes assez coriaces ici, qui mordent un petit peu sur les planches. Et donc ici, je vais peut-être, pour avoir le pouvoir sur cette surface, on va peut-être bêcher. Mais voilà, en gros, une surface qui a été couverte, travaillée tranquillement pendant tout l'hiver avec des feuilles, etc. Là, on va greliner. D'accord? Évidemment, si vous avez malheureusement découvert des plantes style la prêle, alors là, vous ne passez pas le motoculteur, il va falloir y aller mollo mollo. Regardez ici, une ancienne allée. C'est dur comme du chien. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a installé une serre, on a piétiné pendant tout l'hiver, et puis on a installé récupérateur d'eau, vous voyez, hop. Donc, ici, on a saccagé l'endroit. Donc ici, si c'est trop dur, c'est grelinette. Et on fait comme ici, on va venir simplement soulever, casser. C'est ce que je vais faire juste après. Mais ici, sur des planches de culture qui ont été protégées
avec des feuilles par exemple. Là, c'est grelinage. On n'a pas d'adventices trop puissantes qui ont colonisé. Donc là, c'est souple, grelinage. Évidemment, toutes ces feuilles, on va les récupérer et les mettre ici, le long de la haie. Ça va peut-être à nouveau donner du fil à retordre à ces adventices. Et deux, eh bien, c'est de la matière qu'on a ramenée ici. Ça va se décomposer et fertiliser le sol. Bien les amis, allez, on commence. Alors évidemment, pour les très petites surfaces, ceux qui ont un jardin urbain par exemple, une fourche bêche ferait office de bêche et éventuellement de grelinette. Là, j'enfonce. Et là, regardez, ça se soulève tranquillement. Mais je peux également utiliser une grelinette, la grelinette classique, ici, qui est beaucoup plus large, que je peux activer avec les deux bras et ça se soulève aussi très bien. Donc je retire la bâche et puis on commence. Voilà, donc nous voilà devant cette allée. Vous voyez, c'est dur comme du chien. Dans un premier temps, je casse les mottes, tout simplement. Avec une bêche, ce serait vraiment très difficile. Mais là, je peux commencer à soulever. Pour les petites surfaces, une fourche bêche est largement suffisante pour casser la surface. Même si ça prend un petit peu de temps, avec ça, on peut bêcher, greliner, retourner. C'est un outil qui fait plusieurs choses en même temps. Et on aime bien quand c'est versatile. On fait des économies et on est efficace. Maintenant, on va utiliser la grelinette. Donc là, mon but, c'est de récupérer également des mètres carrés de surface à cultiver. J'avais fait des allées, j'en étais franchement content. Et puis un jour, eh bien, je remarque que les allées sont colonisées par des mauvaises herbes, que eh bien 10 allées, ça me fait perdre 10 mètres carrés. Voilà, donc j'ai décidé, les bâches ne sont pas perdues, j'ai décidé de voir la vie autrement et de récupérer eh bien, toutes ces surfaces. Et pour récupérer toutes ces surfaces, eh bien, il y a du boulot. Voilà, donc là, wow, vous voyez, il faut taper grâce au bras de levier. C'est génial. Là, avec une bêche, je me casse le doigt, c'est clair. Voilà, donc je fais simplement ça aujourd'hui. Je casse la surface et puis d'ici quelques jours, on reviendra travailler. Ce sera beaucoup plus simple. Allez, on fait ça en musique et vitesse grand max. Allez, voilà les amis. Alors ici, une des dernières allées à travailler. Voilà, donc ici, on a tout un tas
eh bien, de déchets, morceaux de bois qu'on va évacuer évidemment. On va pas garder ça. Et puis on va reprendre possession de cet espace. Évidemment, chaque année, et je vous conseille, revoyez, repensez votre jardin. Voilà, donc ici, on va reprendre possession de cette allée. Évidemment, tout ça, on va le récupérer et le placer au fond pour empêcher eh bien, certaines mauvaises herbes de pousser derrière le cabanon. Ah, c'est pas facile hein, tous les jours. Hop, regardez-moi un petit peu ça. C'est impressionnant le poids des végétaux qui ont réussi à coloniser cette bâche en un hiver. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu de plus près. Un petit peu. Hop. Regarde-moi ça. Ce qu'on appelle les boutons d'or. Regarde ça. Les racines sont ultra puissantes. Et par le dessus, elles passent à travers les bâches. Voilà, regarde. Donc là, quand on est colonisé par ce genre de plantes, eh bien, il faut revoir chaque année sa tactique. Voilà, donc là, je retire cette bâche et on va greliner et mettre des patates. Allez, je vous prends pour les 2 derniers mètres. Bon après c'est pareil, hein, ça m'a pas pris 2 ans, hein. Mais voilà. Oh, j'entends craquer, c'est de la folie. C'est dur, mais dur. Oh. Ah. Avec une bêche, ce serait l'enfer. Voilà. Parfois, il faut y passer. Donc, souvenez-vous, le bêchage, le grelinage, ce sont des mathématiques. C'est une fonction avec plusieurs inconnus. Votre santé, votre état de santé, votre âge, la surface de votre jardin, ce que vous allez cultiver, à quelle époque, votre terre, etc., etc. Franchement, parfois, il vaut mieux investir dans 50 € de location si vraiment vous avez besoin de travailler votre sol, plutôt que de faire ça tout seul. Mais non, ça vous fait plaisir, eh bien écoutez, allez-y gaiement, vous êtes heureux, alors ça me rend heureux, ça je vous le dis. Voilà, là, cette allée est bientôt terminée. On va la laisser sécher, on la retravaillera une fois ou deux, la tamiser en quelque sorte, pour retirer un maximum, je dis bien un maximum de prêle. Et dans la foulée, on mettra ce qu'on trouve en pommes de terre, c'est-à-dire les Syrtema qui sont à la maison. Hein, vous avez vu, elles commencent à être belles. Et puis ensuite, ce qui traînera au magasin, ce qui nous restera. Et puis mercredi, on se retrouve, on sera au jardin à Vissant, à la mer. Donc là, on s'occupera des arbres fruitiers, on regardera un petit peu comment ils se comportent, comment ils se sentent, s'il faut tailler ou pas. Et puis, on ira cette fois-ci trouver véritablement la boucherie dont je vous parle sans arrêt et qui était fermée la dernière fois. Et peut-être 2-3 heures de pêche pour éprouver, tester
la dernière partie de mon matériel. Voilà, ce matériel qui sera mis véritablement en fonction à partir du mois de mars. Là en ce moment, du mois de mars, non, avril. Là en ce moment, les youtubeurs et les pêcheurs youtubeurs font beaucoup de pêche à pied parce qu'il y a les grandes marées. Et là, ils se font un plaisir incroyable. Mais nous, à part les moules en pêche à pied, c'est pas très utile pour moi. Je préfère aller attraper du poisson. Voilà, allez, cette allée est terminée. On se retrouve devant mes tomates. Voilà les amis, allez, on se retrouve pour le mot de la fin. Alors vous avez vu, c'est un gros boulot et bêcher, franchement, c'est de plus en plus difficile. Donc moi, je vais vraiment essayer de trouver des solutions pour petit à petit m'en passer. Je suis content. Les feuilles mortes ont permis quand même au terrain d'être relativement meuble. Le bêchage était beaucoup plus facile que le grelinage. Avant de nous quitter, je voulais vous donner des nouvelles de mes dahlias. Vous voyez, après quelques jours passés à la maison, les dahlias, pour certains, ont réchappé aux brûlures du froid. Et donc, je suis content. On va pouvoir peut-être bientôt en repiquer à nouveau. Les autres sont morts, ceux qui étaient sous la serre. Une petite rhubarbe qu'il faut absolument que j'apprenne à rempoter. Et là, j'ai peur de lui faire mal. J'ai retrouvé de l'ail des ours. Et regardez, juste en le posant, l'ail des ours a refait des racines. Donc ça, on va le garder petit à petit pour bien expérimenter. Est-ce qu'on peut faire ça en pot? Est-ce qu'on peut faire ça en enterrant le bulbe ou en le laissant en surface? Donc là, c'est très belle nouvelle. Regardez mes tomates. Alors ça, ce sont les tomates de chez Graines et Semences, je crois. Je vous remettrai les liens. Donc là, j'ai réussi à sauver avec la technique que je vous avais proposée. J'ai réussi à les sauver, là c'est certain. On a les 4 feuilles. On va attendre un petit peu parce que franchement, on n'est que mi-mars, même pas mi-mars. Et avoir 40 pots à la maison, c'est pas possible. Donc on va les laisser comme ça pour l'instant. Ici, les graines que m'avait offert Mowgli. Eh bien écoutez, à part quelques-uns, mais je pense que le plus gros est sauvé. Vraiment, je suis ravi. Donc on a des tomates Roma, on a des tomates cerises, et puis au milieu, je sais plus exactement. Voilà. Donc très belle surprise. Les pieds se sont mis à grossir, à se fortifier, à retrouver de la verticalité. Et puis là vraiment, c'est vraiment magnifique. Alors c'est pareil, je mange 5 poivrons dans l'année hein, quand je fais de la paella. Les poivrons, eh bien écoutez, regardez, ils sont magnifiques. Alors on continue comme ça. Voilà. Je vous donne rendez-vous et j'ai vraiment impatience de vous retrouver mercredi. Mercredi, on sera à la mer. On verra un petit peu les arbres là-bas, si ils se sont mis en fleurs comme les amandiers. Hein. Je vous ai montré un petit peu au début. Les amandiers en fleurs, ils sont magnifiques. Et puis, on verra ce qu'on peut faire, rabattre l'herbe, etc. Tailler. On aura de la surprise. Et puis, évidemment, j'espère enfin aller et trouver cette magnifique viande avec des bêtes chouchoutées pendant des mois face à la mer. Vraiment, c'est une vie de rêve pour des animaux destinés évidemment à la boucherie. Et puis pourquoi pas quelques images de la mer et de pêche. Je vous embrasse. À mercredi. Ciao, ciao.